Quelle est la définition du film d'horreur romantique? Selon ChatGPT et moi, un film d'horreur romantique est une romance où le véritable antagoniste est la réalité elle-même. Plutôt que par des fantômes, des monstres ou des méchants, les personnages sont vaincus par le temps, la mémoire, les circonstances, la maladie, les occasions manquées ou le cours inéluctable de la vie. L'horreur réside dans la prise de conscience que l'amour à lui seul ne suffit pas parfois. Ce type de film me fait peur de tomber amoureux de quelqu'un, parce que l'amour est parfois si douloureux qu'on ne peut pas le supporter. Allons examiner les cas de ces 6 films de différentes cultures et essayons d'apprendre quel est l'amour exactement. Mais avant d'avancer, un petit avertissement, si vous n'avez pas encore regardé aucun de ces 6 films, quittez cette vidéo tout de suite. Mais n'oubliez pas de la liker. La La Land 2016. Ici, au début, on croit que c'est un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Mais ici, le méchant de cette histoire était le destin des 2 personnages. Ils ont dû rompre à cause de leur passion. À la fin, on voit que tous les 2 ont réussi dans leur carrière artistique. Toutefois, ici, on aperçoit une autre fin, ce qui se serait passé s'ils étaient restés ensemble. Mais malheureusement, ce n'était pas possible. Mia est mariée et heureuse avec son mari et Sébastien est aussi content avec son couple. Voilà, la leçon est que même s'il semble que les 2 personnes sont âmes sœurs, ce n'est pas nécessaire qu'elles finissent ensemble. C'est seulement le destin qui le décide. 500 Days of Summer 2009. Dès le début du film, on voit que Summer n'est pas quelqu'un de sérieux, mais Tom l'aime si bien qu'il la considère comme son âme sœur. Bien sûr qu'il se trompait. La vérité, c'est qu'ils partageaient le même goût de musique, ne signifie pas qu'ils sont compatibles l'un avec l'autre. Au début, Summer ne croyait pas en l'amour à cause de son passé, mais à la fin, elle finit par se marier avec quelqu'un d'autre. De plus, elle avoue à Tom aussi qu'elle se trompait de l'amour. Ici, c'était juste la question de la compatibilité. Tom et Summer n'étaient jamais compatibles l'un avec l'autre. Alors ici, la leçon est que l'amour n'est pas seulement de partager le même intérêt, mais aussi la compatibilité. 96-2018. L'histoire se déroule lors des retrouvailles d'anciens étudiants de la promotion 1916, 22 ans après l'obtention de leur diplôme. Ces retrouvailles offrent également à 2 anciens amoureux, Ram et Janki, l'occasion de résoudre les problèmes liés à leur séparation. Ici, ni le destin ni la compatibilité n'étaient le méchant, mais il y avait un malentendu qui les a séparés l'un de l'autre. S'il n'y avait pas ce petit malentendu, ils se seraient peut-être mariés. Je me souviens très bien que j'ai pleuré à chaudes larmes quand j'ai regardé sa fin. Alors la leçon, c'est qu'on doit aussi faire confiance à son amour pour quelqu'un. On peut comprendre cette idéologie seulement après avoir regardé ce film. Past Lives 2023. Presque comme 96-2018, ce film est inspiré d'incidents réels de sa réalisatrice Céline Song. Ici, on voit 2 écoliers qui étaient amoureux autrefois. Mais la famille de la fille a décidé d'immigrer au Canada. Mais après quelques années, ils se retrouvent sur Facebook et se parlent de temps en temps. Mais encore après quelques années, la fille lui déclare qu'il ne devrait plus être en contact car elle doit se concentrer sur sa carrière en écriture à New York. Ensuite,
elle tombe amoureuse de son colocataire et se marie avec lui. Quand son ami d'enfance, Han-sung, lui rend en visite à New York, tous les deux deviennent très mélancoliques et ressentent leur mémoire nostalgique. Mais à la fin du film, elle ne pouvait que pleurer à chaudes larmes. Dans ce film, la réalisatrice nous explique le concept de nyon selon lequel on est lié au présent par nos vies anciennes. C'est exactement comme le destin. Toutefois, je conclus que c'était seulement le choix de la fille de poursuivre son ambition. Si elle avait voulu, elle aurait peut-être fini par être avec quelqu'un d'autre, comme son mari lui avait dit. Amour 2012. Un vieux couple habite à Paris. Un matin, la vieille femme, Anne, est soudainement victime d'un AVC. Après ça, elle tombe malade très sérieusement. D'abord, son mari Georges embauche une infirmière pour prendre soin de sa femme, mais la renvoie comme elle l'a maltraitée. À la fin du film, quand la condition d'Anne devient très sérieuse et qu'il n'y a aucune possibilité de la guérir, il l'étouffe avec un oreiller jusqu'à ce qu'elle se ferme les yeux. Ici, cet événement n'était le fruit ni du destin ni du malentendu. C'était le choix de son mari que sa femme n'ait plus de souffrance. Alors, on apprend que l'amour peut aller si loin des normes qu'on peut le considérer comme de la folie ou voire un crime. Marriage Story 2019. Charlie Barber, qui est metteur en scène, dirige son propre compagnie. Sa femme Nicole aussi joue le rôle de l'actrice principale dans la pièce. Dès le début, on voit que le couple traverse une crise conjugale et consulte un médiateur. Mais Nicole n'est pas satisfaite avec ça. Elle veut divorcer de Charlie, tandis que Charlie essaye de trouver une solution pour rester ensemble. Mais finalement, ils finissent par avoir divorcé. Ici, son amour était de laisser vivre sa compagnonne comme elle veut, avec la liberté qu'elle mérite. On devient triste et à la fin content de voir les deux personnages se séparer. Voilà, c'était ma définition de l'amour et des films d'horreur romantique. Vu mon âge, il est possible que j'ai un point de vue différent dans le futur. Alors, on s'en arrête. D'ici là, sayonara, itterashai, bye bye, au revoir.